Seigneur, merci notre Dieu. Nous venons au-devant de toi, nous te louons, parce que nous savons que l'Esprit de Christ était chez les prophètes qui profitaient dans l'Ancienne Alliance. L'Esprit de Christ, nous savons, était depuis l'éternité, parce que Christ, ce Dieu, et ce Dieu-là, en se manifestant sur la terre, il était venu d'abord comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Et la plénitude de tout ça se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, nous te louons, parce que pour nous sauver, tu étais devenu un homme qu'on avait appelé le Fils de Dieu. Tu devais verser ton sang sur la croix pour nous racheter. Tu devais verser ton sang. C'est pour nous justifier. Nous te louons, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Seigneur. Nous te louons parce que tu es notre Dieu. Parce que d'après l'esprit de vie, c'est l'esprit de vie qui peut nous affranchir. Oh, dans l'esprit de vie, nous voyons le sang de Jésus-Christ. C'est là que nous sommes libérés. C'est là, Père Tout-Puissant, nous entrons dans le sanctuaire de Dieu Tout-Puissant. Nous voyons la gloire de Dieu, Père Tout-Puissant. Nous te louons, Père Tout-Puissant, parce que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'esprit de gloire, c'est toi. L'esprit de grâce, c'est toi. L'esprit de vérité, c'est toi. L'esprit de force, c'est toi. L'esprit de vie, c'est toi. L'esprit de sagesse, c'est toi. L'esprit d'amour, c'est toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire à ton Dieu, je m'humilie devant toi. Accorde-moi cet esprit qui était dans David. Parce que l'Écriture nous dit, l'esprit de Dieu était chez les prophètes. Parce que David est aussi quelqu'un qui était un prophète parce qu'il a profité aussi sur le Christ. Vous pouvez voir dans plusieurs écritures, il parle de Jésus-Christ, de sa mort. Même les apôtres, quand ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont parlé que David avait prophétisé dans Actes. C'est pour vous dire que l'esprit de Christ aussi était dans qui ça? Dans David. Mais la Bible nous dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si David est l'homme selon le cœur de Dieu, mais qu'est-ce qui était dans David? Il y a quelque chose d'extra qui était dans la vie de David. Il y avait l'humilité. David, c'était quelqu'un qui s'humiliait de temps à autre devant ses péchés. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu lui dit que tu viens de pécher, il va commencer à pleurer. Il va commencer à regretter ses péchés. Vous voyez maintenant que les jours, on lui a annoncé que toi, tu avais tué Iri, tu as pris Bathsheba. David va commencer à pleurer. Sur le livre de Psaume 51, il va dire, Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde et ta grâce. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Vous savez, cet acte-là de reconnaître ses péchés, l'Écriture nous dit que celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, il obtient miséricorde. Donc, devant Dieu, quand toi tu viens, ne te fais pas voir comme si toi tu es dans ta sainteté, tu n'as jamais connu le péché. Non. L'Écriture nous dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur devant Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est digne et fidèle pour nous pardonner. Humilie-toi, demande à Dieu le pardon, qui est une puissance qui libère. Seigneur mon Dieu, mon roi, je m'humilie devant toi, Seigneur notre Dieu, que tu puisses avoir pitié de moi, selon ta grâce et ta miséricorde. Efface mes transgressions. Tout étant dans la chair, combien de fois nous convoitons? Combien de fois il y a la convoitise de Dieu? Combien de fois nous sommes manipulés? Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Seigneur, lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Les transgressions liées aux yeux. Les transgressions liées à la convoitise de la chair. Combien de fois dans nos bouches, Père Tout-Puissant, nous mentons? Combien de fois, Père Tout-Puissant, nous faisons des choses qui ne t'honorent pas, Père Tout-Puissant? Nous attristons le Saint-Esprit. Toi qui es le véritable hysope, purifie-nous, lave-nous complètement
ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Détourne ton regard de nos péchés, efface toutes nos iniquités, Seigneur notre Dieu. Ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Père, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, selon l'Écriture qui dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David étant l'homme de cœur de Dieu, des fois devant ses ennemis, quand nous voyons comment il a pu pleurer à la mort de Saül, alors que Saül qui était son ennemi, qui cherchait sa mort, comment il a pu pleurer devant la mort d'Absalom, alors que Absalom avait pris ses concubines en présence de tout le monde. Absalom voulait la tête de son père, mais David va pleurer à la mort d'Absalom. C'est pour dire que le cœur de Dieu qui était dans David, il n'avait pas de vengeance, même pour ceux qui lui faisaient du tort. Et puis, vous ne demandez pas la mort. Combien de fois toi, tu as demandé la mort des gens qui te combattent? Tu es tenté de pécher devant toi. Combien de fois tu demandes du fait que de ça, du fait descendre sur ces gens-là, alors que tu ne sais pas de quel esprit tu es animé? Quand toi, tu demandes à Dieu qu'il puisse venir te visiter comme étant le fait du fondeur, là, tu implores sa gloire. Et l'esprit de gloire, ça vient dans ta vie. Alors, demande à Dieu qu'il puisse te pardonner dans toute désobéissance, dans toute transgression, qu'il enlève l'iniquité qui est comme un vêtement dans ta vie. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Seigneur, nous sommes arrivés au temps, on a besoin de la purification. On a besoin de laver nos robes. Parce que l'Écriture d'Apocalypse, chapitre 22, nous dit ceci, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils vont entrer par les portes de la vie. Seigneur notre Dieu, quand cette écriture d'Apocalypse 22, verset 14, combien de fois nous voyons nos robes être souillées par des impuretés? Combien de fois nous voyons nos robes souillées par les vols de dîmes? Combien de fois nous voyons nos robes souillées dans la rébellion? Combien de fois, Père Tout-Puissant, nous voyons nos robes souillées dans l'impudicité? Combien de fois nous voyons nos robes souillées dans plusieurs sortes de péchés? Et le livre d'Apocalypse 22, verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Si nous voulons nous sanctifier par ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous voulons être purifiés par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur, quand je regarde encore ce jour-là, l'Écriture nous dit, le souverain sacrificateur Josué était devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que Satan était là pour accuser le souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit que Dieu avait enlevé l'habit d'iniquité qui était chez le souverain sacrificateur Josué. Enlève-nous l'habit de l'iniquité. L'ennemi nous a fait porter un habit d'iniquité. Qui peut enlever cet habit si ce n'est que toi? Au nom de Jésus-Christ. Enlève-nous tout habit d'impureté dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander toujours la purification. Le livre de 2 Corinthiens 7, verset 1 qui dit que purifiez-vous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant votre fonction dans la crainte de Dieu. Le souillure de la chair, des fois quand tu manges, quand tu bois dans des songes, des fois quand tu te retrouves au milieu de gens qui sont possédés, envoûtés, dans des endroits où tu ne connais même pas ces gens-là, tu te retrouves, ton âme est souillée, ton esprit est souillé. Demande à Dieu qu'il puisse venir dans ta vie comme étant le feu diffondeur. Là, il vient comme étant le feu purificateur. Il va faire un travail pour enlever les dépotoirs, les suies, les plantations démoniaques, les antennes qu'ils ont placées dedans de ta vie. Fais ce travail-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu viens dans ta gloire dans ma vie, c'est pour faire un travail de la façon dont l'Écriture de 2 Corinthiens 7, verset 1 dit, purifiez-vous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctuaire dans la crainte de Dieu. Le souillure de la chair, c'est tous les péchés que nous connaissons.
nous demandons pardon à Dieu. C'est-à-dire l'esprit de l'esprit. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel que nous n'arrivons pas des fois à maîtriser. Quand nous nous trouvons dans des fêtes, nous nous trouvons en train de manger, en train de boire dans nos songes. Quand nous nous trouvons au milieu des gens qui sont des inconnus, c'est là où l'ennemi est tenté de nous envoûter, de nous utiliser. Toi, seul qui peut venir comme étant le feu du fondeur pour nous purifier comme on purifie l'or et l'argent. Parce que l'Écriture dit, tu vas purifier le fils de Lévi comme on purifie l'or et l'argent. Là où l'ennemi a placé des dépotoirs, là où l'ennemi a placé des souillures, là où l'ennemi a placé des antennes dans nos vies, Seigneur notre Dieu vient comme étant le feu purificateur dans nos vies, à travers le baptême du Saint-Esprit du feu. C'est vrai, tu vas enlever les dépotoirs, les suivre, les plantations démoniaques, tout ce que l'ennemi a placé comme antenne, comme radar, comme communication, comme point de contact sur le plan spirituel. Seigneur, fais ton travail dans nos vies. Enlève ça, nettoie ça, purifie ça, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va commencer maintenant à demander sur le Saint-Esprit. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je fais que tu puisses me sceller du Saint-Esprit. Tu puisses me marquer de ton sceau. Tu puisses me baptiser du feu du Saint-Esprit. Parce que quand je regarde l'écriture d'Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 4, où le Seigneur a demandé à l'homme vêtu de lin qui portait une écriture à la ceinture, qui s'était près de l'autel d'airain, et la gloire de Dieu qui apparut là-bas, il lui a demandé de mettre la marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Nous savons que cette écriture nous parle d'un temps passé et ça sera sur l'écriture qui va nous parler du futur. Mais aujourd'hui aussi, Dieu est en train de nous marquer aussi. Il met son sceau. Tu dois être scellé du Saint-Esprit. Quand il met ta marque, sa marque au-dedans de toi, tu lui appartiens. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas dire à ton Dieu, quand nous soupirons, quand nous gémissons, on a besoin de cette marque du Saint-Esprit. On a besoin du sceau du Saint-Esprit. Si le sceau du Saint-Esprit se trouve dans nos vies, beaucoup de choses, les jours seront brisés. La flamme du feu va s'allumer au-dedans de nous. Nous verrons la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde l'écriture d'Ézéchiel 9, verset 1 à 4, où le Seigneur a demandé à l'homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture, qui s'était près de l'autel des reins, et là où la gloire de Dieu était apparue. Et l'Éternel avait dit à l'homme qui était vêtu de lin, il devait passer au milieu de la ville et mettre des marques, une marque sur le front des hommes qui soupiraient, qui gémissaient à cause des abominations, à cause des péchés, à cause des mauvaises choses. C'est notre Dieu. Nous savons que cette écriture nous parle d'un temps passé, ça nous parle aussi d'un temps futur. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, en tant que tes enfants, nous vivons des abominations, nous vivons des gémissements, nous soupirons au-dedans de nous. Parce que l'écriture de Romains chapitre 8, verset 23 dit ceci. Nous aussi qui avons le Saint-Esprit, les prémices de l'Esprit de Dieu, nous soupirons à nous-mêmes. Nous gémissons sous la servitude de la chair. Quand nous attendons encore la rédemption de notre corps, Seigneur, viens par ta grâce, que tu puisses nous sceller du Saint-Esprit, que tu puisses nous marquer du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit se trouve en nous, ça va allumer cette flamme de feu. Tous les jours démoniaques qui pèsent sur nous, tous les jours de péché vont tomber au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit allume sa flamme du feu au-dedans de nous. Et quand le Saint-Esprit allume sa flamme du feu au-dedans de nous, c'est là où nous allons dire comme Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9. J'ai dit, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais il y a au-dedans de moi comme un feu dévorant.
qui renferment mes os. Je m'efforce de les contenir, je l'épuise. Seigneur, en allumant ta flamme du feu au-dedans de moi, ça sera comme un feu purificateur qui va brûler les mauvaises œuvres dans ma vie, qui va brûler les yeux de la convoitise, qui va brûler le désir de la chair, Seigneur notre Dieu. Seigneur, que tu puisses me marquer, que tu puisses me sceller du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit, du feu, car j'ai besoin de toi, Père de ça, Seigneur notre Dieu. Seigneur Tout-Puissant, on a besoin de ta présence. On a besoin du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est notre Dieu qui remplit-moi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous sceller, Père Tout-Puissant. Quand la Bible dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, David qui pouvait pleurer devant la mort de ses ennemis, David qui avait pleuré devant la mort de Saül, David qui avait pleuré devant la mort d'Absalom, David qui avait pleuré, qui avait cet esprit-là d'humilité, il s'humiliait. Accorde-nous cet esprit d'humilité. Si nous avons l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Combien de fois nous sommes dans l'orgueil? Des fois nous prêchons bien. Des fois parce que nous voyons la main de Dieu agir et il y a de l'orgueil en nous. Seigneur, délivre-nous face à cet orgueil. L'orgueil de la vie, l'orgueil dans nos paroles. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce, Père Tout-Puissant. Parce que si nous trouvons grâce devant notre Dieu, le Saint-Esprit va nous façonner, il va nous modeler, il va nous rendre semblables à Christ, Seigneur notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a façonnés. Il les a mis à l'image de notre Seigneur. Si nous voulons porter cette image, quand nous te ressemblons, Père Tout-Puissant, ô toi qui es esprit, et l'esprit de gloire se trouvant en toi, l'esprit de crainte de l'éternel. Quand nous avons, Père Tout-Puissant, cet esprit de crainte de l'éternel, nous finirons par craindre le Dieu Tout-Puissant. Nous allons marcher, Père Tout-Puissant, selon l'esprit. Nous n'allons pas accomplir le désir de la chair. Le Saint-Esprit nous aider dans notre faiblesse. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as appelés, Père Tout-Puissant, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu, parce que l'Écriture nous dit, ceux que tu as connus d'avance, tu les as aussi appelés à être semblables à l'image de ton Fils. Crée en nous l'image de Jésus-Christ, que nous puissions avoir l'humilité au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Après avoir nous justifié, tu vas nous glorifier aussi, Père Tout-Puissant. Seigneur, fais ton travail dans nos vies, car on a besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous finirons à aller en enfer. Mais si le Saint-Esprit se trouve dans nos vies, nous serons conduits, Père Tout-Puissant, par le Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit du feu, comme avait dit Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu 3, verset 11. Seigneur notre Dieu, place au-dedans de nous ta flamme du feu, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 7. Place à nous, allume ce feu au-dedans de nous, comme avait dit Jérémie, dans Jérémie 20, verset 9. Au-dedans de moi, ton feu, qui est le feu dévorant, quand ça pénètre dans ma vie, parce que Dieu est un feu dévorant, c'est là, Père Tout-Puissant, ça va renfermer mes os, ça va me transformer, ça va me changer. Parce que quand nous revoyons l'effet du fondeur, c'est effet qui vient avec la transformation, c'est effet qui vient avec les changements. C'est Dieu en tant que le fait du fondeur qui fait ce travail dans nos vies. C'est notre Dieu. Viens par ta puissance, allume ta flamme du feu au-dedans de nous, que nous puissions voir la gloire de Dieu pénétrer dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, il va impétueux. Ce jour-là, selon Actes chapitre 2, versets 2 à 4, où l'Écriture nous dit, c'était un vent impétueux, c'était un bruit comme étant un vent impétueux qui avait soufflé ce jour-là, le jour de la Pentecôte, où l'Écriture nous dit
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. C'est notre Dieu. Nous voulons vivre le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Si nous sommes baptisés du feu, il y aura un feu de Dieu au-dedans de nous. Il y aura la langue de feu sur nos têtes. Ça sera sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous visiter, Père Tout-Puissant. Car on a besoin du baptême du feu du Saint-Esprit. Quand toi, tu nous baptises du feu du Saint-Esprit, tu fais de nous des brasiers du feu du temple. Or, à travers ces brasiers du feu du temple, l'Écriture nous dit, c'est là on mettait les parfums odoriférants. Et quand on mettait ces parfums odoriférants, la fumée montait devant notre Dieu. Seigneur, fais de nous des brasiers du feu du temple. Et nos prières vont commencer à monter devant notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi puissamment dans nos vies, Père Tout-Puissant. Je sais que l'ennemi est venu placer sa marque dans nos vies. L'ennemi a placé la marque de la sorcellerie, la marque des possessions, la marque des esprits ancestraux. Ils ont placé ça quelque part dans nos vies. Seigneur, que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Que la marque du Saint-Esprit soit dans nos vies. Si nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous appartenons à Jésus-Christ. L'Esprit de Christ habite en nous. Seigneur, viens par ta puissance. Purifie mon conduit spirituel. Parce que quand toi tu purifies mon conduit spirituel, tu viens comme étant le feu du fondeur. Tu vas nettoyer des dépotoirs, des suivres, des plantations démoniaques. Tout ce que l'ennemi est en train de placer dans nos vies. Quand le Saint-Esprit vient nous visiter, ça vient avec la purification. Ça vient avec le nettoyage. Ça nettoie nos conduits spirituels. C'est là où Dieu fonde sa gloire au-dedans de nous. C'est là où nous voyons l'Esprit de gloire faire son travail dans nos vies. C'est notre Dieu. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous voulons vivre la présence du Saint-Esprit. Nous voulons voir la plénitude du Saint-Esprit. Nous savons que les apôtres avaient prié ce jour-là, malgré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais quand il y a eu des menaces, selon le livre d'Actes chapitre 4, parce que nous voyons d'abord qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2, verset 4, où l'Écriture nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Mais quand nous allons encore dans le livre des Actes des Apôtres, l'Écriture nous dit, ils ont vu des menaces, ils se sont interrogés à cause de la guérison que Dieu a opérée au milieu d'eux partant de l'homme qui se trouvait devant la porte du temple qu'on appelle la Belle. C'est là où ils étaient interrogés. C'est là où ils nous ont interdit de parler au nom du Seigneur. C'est là où ils ont menacé les apôtres. C'est là où l'Écriture nous dit, dans le livre de Actes chapitre 4, verset 21, il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple parce qu'ils glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé à cet homme-là, qui était de guéri miraculeuse. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs raconter tout ce que les principaux serviteurs leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent tous leurs voix ensemble et prièrent. Dans cette prière, nous allons prendre le verset 29. Ils vont présenter leur cause. Seigneur, maintenant, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture nous ajoute, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés trembla. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est notre Dieu. Nous savons quand nous demandons l'assurance du Saint-Esprit, c'est là, Père Tout-Puissant, il y aura les tremblements de terre. C'est là où nous serons remplis du Saint-Esprit. C'est là où nous allons annoncer la bonne nouvelle
avec des prodiges et des miracles, car on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Surtout les baptêmes du Saint-Esprit du feu. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous devons demander à notre Dieu que le Saint-Esprit soit opérationnel. C'est notre Dieu. Que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence, que l'esprit de discernement soit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit. Car on a besoin de l'esprit de gloire. Parce que la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. Et si cet esprit de gloire se trouve au-dedans de nous, ça sera pour confondre l'adversaire. Ça sera pour imposer silence à l'ennemi. Ça sera pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fonde ta gloire au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. Fais ton travail. Que cet esprit de gloire qui est comme un feu dévorant, quand ça s'allume au-dedans de nous, Père Tout-Puissant, nous deviendrons des flammes de feu. Nous verrons ce Dieu-là agir dans la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, baptise-nous de l'esprit de gloire. Baptise-nous de ce feu-là, Père Tout-Puissant, qu'on appelle le feu du Saint-Esprit. Que cette flamme soit au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, il va demander à ton Dieu qu'il puisse t'accorder l'esprit de grâce. Parce que dans l'esprit de grâce, tu verras des faveurs imméritées. Tu verras des choses qui vont se manifester dans ta vie où ça ne sera pas quelque chose d'automatique. Ça sera comme quelque chose d'électronique. Ça veut dire, quand tu demandes, quand tu cries à Dieu, comme tu as trouvé grâce devant Dieu, Dieu va se manifester. Regarde un peu la vie des gens qui ont trouvé grâce devant Dieu. Moïse qui avait trouvé grâce devant Dieu. Il a dit à Dieu, je voudrais voir ta gloire. Dieu s'est manifesté dans ce parce qu'il avait trouvé grâce devant Dieu. En trouvant grâce devant Dieu, tu verras des, des bonnes choses dans ta vie. Tu verras des faveurs imméritées, des choses que toi, tu n'as pas méritées, mais tu obtiens ça. Tu verras des bienfaits de l'Éternel notre Dieu. Tu verras sa bonté parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu verras des grandes choses, des choses qui se passent dans la vie de beaucoup de gens très difficiles, mais pour toi, ça sera facile parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Demande l'esprit de grâce. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner comme un bouclier. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur ta femme, sur ton mari. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, selon l'élection de la grâce, toi qui nous as choisis, toi qui nous as appelés, Seigneur, selon ton élection, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta grâce. Parce que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, nous ne serons jamais sauvés. L'Écriture nous dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas outrager l'esprit de grâce. Parce que dans la grâce de Dieu, Père Tout-Puissant, c'est comme David qui pouvait dire dans Psaume 45, verset 3 à 3, 2 à 3. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre pour les rois. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ta grâce, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Seigneur mon Dieu, mon roi, si j'ai trouvé grâce devant toi, quand je regarde encore le livre des Proverbes 5, verset 19, qui nous dit ceci, biche des amours, gazelle pleine de grâce, que tout temps je sois enivré des charmes de mon Dieu Tout-Puissant, sans cesse épris de son amour. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons la gazelle, il y a l'agilité dans la gazelle, il y a la rapidité dans la gazelle, il y a la grâce, il y a l'amour, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta grâce, parce que là où il y a la grâce de Dieu, nous voyons beaucoup de choses qui vont se manifester dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous savons que Christ, quand il était sur la terre, c'était lui qui est venu avec la grâce. Parce que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ.
Si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, il va prendre ses bienveillances. Il va prendre ses faveurs imméritées. Nous allons vivre ça, Père Tout-Puissant, parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Quand nous regardons encore Esther ces jours-là, devant la mort qu'on avait décidé pour les enfants d'Israël, il avait imploré la grâce de Dieu qu'il puisse trouver devant le roi Assyrus. Ce n'est si nous trouvons grâce devant toi, Père Tout-Puissant. Tu vas nous accorder tes bienfaits. Tu vas nous environner de ta grâce comme un bouclier. Tu vas environner ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Parce que si nous avons l'esprit de grâce en nous et que nous voyons cette grâce, c'est là où il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous regardez Jacob qui avait aussi trouvé grâce devant Dieu, il va dire dans le livre de Genèse 32, verset 10, parce que dans la grâce de Dieu, il y a de bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Dans la grâce de Dieu, il y a la protection. Dans la grâce de Dieu, il y a des bénédictions matérielles. Dans la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester dans ta vie. Et vous allez voir Jacob qui va dire dans Genèse 32, verset 10, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces aux prières, pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. Car j'ai pu passer cet endroit avec un bâton en main. Aujourd'hui, regarde, des grandes bénédictions, des enfants, des brebis, des grandes choses, des servantes, des serviteurs. Ce sont des grâces multiples que Dieu avait accordées à Jacob. Si tu peux trouver grâce aussi devant ton Dieu, implore cette grâce, demande cette grâce. Parce que si tu as trouvé grâce devant ton Dieu, il peut même te délivrer de n'importe quelle puissance de ténèbres qui te harcèle. Il peut même te donner ce que toi tu n'avais pas pensé. Et le salut, c'est par la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'implore ta grâce. Que l'esprit de grâce puisse nous accompagner. Que ma femme puisse trouver grâce devant toi. Que mes enfants puissent trouver grâce devant toi. Que les enfants de mes enfants, mon gendre, puissent trouver grâce devant toi. Sans la grâce de Dieu, Père Tout-Puissant, on ne serait jamais sauvé. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la prédication de la croix. Seigneur notre Dieu, quand je vois la grâce de Dieu, il y a des bienveillances, il y a des faveurs imméritées, il y a des bénédictions et il y a des protections. Ce jour-là, Jacob qui avait dit ceci, dans Genèse 32, verset 10, je suis trop petit pour toutes les grâces dont tu as usé envers moi, pour toute la fidélité dont tu t'es manifesté devant moi. Je suis passé cet endroit, je t'ai passé cet endroit avec un bâton en main, mais aujourd'hui je reviens avec des brebis, avec des femmes, avec des servantes, des serviteurs. Ce sont des grâces que Dieu avait accordées à David. Ce n'est si j'ai à Jacob. Si j'ai trouvé grâce devant Dieu Père Tout-Puissant, je verrai des faveurs imméritées. Je ferai la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je verrai Dieu m'utiliser puissamment par sa grâce. Parce que ces jours-là, quand David et Moïse avaient trouvé grâce devant toi, c'est là que tu as dit à Moïse, vois Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est notre Dieu. Et ce jour-là, tu as dit à Moïse, si Pharaon vous parle et dit, faites un miracle, tu diras à Pharaon, prends ta verge, jette-la devant Pharaon et deviendra un serpent. Ce n'est parce que quand quelqu'un trouve grâce devant toi, il devient un instrument que tu vas commencer à utiliser. Tu seras avec la parole de les paroles de cette personne. C'est notre Dieu. Dans la grâce de Dieu, nous voyons les miracles, nous voyons les prodiges. Nous voyons, Père Tout-Puissant, des choses que toi, tu te manifestes. Quand nous regardons l'homme de Génézareth, qui était dans le cimetière, il avait trouvé grâce devant toi. Cet homme-là ne pouvait pas prier.
Cet homme se meurtrissait, criait, il coupait des chaînes. Il avait une légion de démons au-dedans de lui. Mais ce n'est comme il avait trouvé grâce. Parce que selon l'élection de la grâce, c'est toi qui viens, qui va visiter la personne. C'est toi qui viens nous visiter. Parce que pour être sauvé, c'est l'élection de la grâce. Pour être délivré, c'est la grâce du Seigneur. Seigneur notre Dieu, que ta grâce puisse nous accompagner. Si nous trouvons grâce devant toi, il va nous délivrer, Père Tout-Puissant, de tous les esprits impurs qui nous harcèlent, qui nous attaquent, qui nous détruisent. Seigneur, ce jour-là, cet homme qui avait une légion de démons, il avait trouvé grâce devant toi, Père Tout-Puissant. Que nous puissions se trouver grâce devant toi pour être délivrés. Parce que là où il y a la grâce de Dieu, il y a la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, envoyez encore, Père Tout-Puissant, comment tu t'es manifesté à travers Moïse. Tu as fait des miracles. Il était l'instrument que toi tu utilisais. Si j'ai trouvé grâce devant toi, Père Tout-Puissant, je serai cet instrument que tu vas utiliser dans des produits, dans des miracles. C'est pourquoi nous voyons encore la vie de l'apôtre Paul. Il va dire, si je suis apôtre, c'est dans des souffrances, dans des épreuves. Mais Dieu m'a utilisé puissamment. Toutefois, ce n'était pas moi, mais c'était la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a reconnu que c'était la grâce de Dieu qui faisait des miracles. C'était la grâce de Dieu où il y avait une connaissance extraordinaire. Si, Père Tout-Puissant, nous trouvons grâce devant tes yeux, tu vas te révéler à nous puissamment. Nous verrons ta gloire, nous verrons des miracles, des prodiges à cause de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, quand nous regardons Moïse, qui avait demandé à Dieu de voir la grâce de Dieu, parce que Dieu lui avait dit, tu as trouvé grâce devant mes yeux. C'est dans le livre d'Exode 33, verset 12 à 17. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, car je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Seigneur notre Dieu, nous aussi nous prions, Père Tout-Puissant, devant toi. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, tu vas nous faire connaître tes voies. Tu vas placer en nous la crainte de Dieu. Tu vas placer en nous l'amour du Seigneur. Seigneur notre Dieu, si nous trouvons grâce devant toi, tu vas te faire connaître en nous. Ta grâce va augmenter encore au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, Moïse a dit, si nous avons trouvé grâce devant toi, toi-même tu vas marcher avec nous et nous serons distingués de toutes les nations de la terre. Seigneur, dans la grâce, il y a la distinction au nom de Jésus-Christ. Dans la grâce, c'est Dieu qui marche avec nous. C'est Dieu qui opère des prodiges. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta grâce. Parce que là où il y a la grâce de Dieu, il y a des faveurs imméritées. Seigneur, si nous avons trouvé grâce devant Dieu, devant toi, notre Dieu, même dans nos combats, c'est toi qui viendras combattre de temps à autre. Quand nous serons dans des difficultés, quand l'ennemi va nous réclamer, ta grâce sera comme un bouclier. Ta grâce va nous protéger. Ta grâce va nous amener à la distinction. Ta grâce va protéger nos femmes, nos maris, nos enfants et les enfants de nos enfants. La grâce de Dieu qui est comme un bouclier. Moi, David voulait dire, Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner tous les jours de ma vie. Que ta grâce soit comme un bouclier devant moi, Père Tout-Puissant. Dans la vie que nous menons, devant nos souffrances, devant nos difficultés, Seigneur, quand nous gémissons, quand nous souffrons, Père Tout-Puissant, quand nous avons des difficultés, Père Tout-Puissant, on a besoin de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Devant les souffrances du temps présent, on a besoin de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas nous épargner à la mort. Tu vas nous épargner à la destruction. Quand nous sommes harcelés, quand nous sommes oppressés, quand il y a des périssements dans nos corps,
Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père Tout-Puissant. Parce que pour être livré, on doit trouver grâce devant toi, notre Dieu. Pour être sauvé, c'est la grâce de Dieu qui compte. Seigneur notre Dieu, si nous pouvons trouver grâce devant toi, il viendra nous délivrer de tous les esprits impurs qui nous combattent, qui nous harcèlent. Quand je regarde cet homme de Génézareth qui n'avait pas demandé, mais la grâce est allée le livrer en chassant une légion de démons. Seigneur, regarde nos âmes, nos esprits, nos corps. Si ta grâce peut intervenir, il va nous délivrer. Il va chasser tous ces démons qui se trouvent dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes. Tu vas menacer ces esprits impurs. Parce que ces jours-là, les gens avaient dit, pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? Seigneur notre Dieu, pour la délivrance, on a besoin de trouver grâce. Au moment où nous vivons, il y a des possessions, il y a des envoûtements, il y a des utilisations des mondes des ténèbres, des choses que nous mangeons, des choses que nous buvons, où l'ennemi s'est introduit à travers la sorcellerie inconsciente, où l'ennemi est tenté de prendre des places dans nos cœurs à travers les manger, les boire. Si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, tout ce que nous mangerons, où il y aura des possessions, finira par sortir à la toilette au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ce qui mange, ce qui entre dans la vie d'une personne, doit aller dans la toilette. Selon ton écriture, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, malgré les possessions, les envoûtements, malgré les dépérissements, nous verrons la grâce de Dieu avec la délivrance, avec des guérisons, avec la libération, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 10, qui pouvait dire, j'ai travaillé plus que les autres apôtres, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Seigneur notre Dieu, si nous trouvons grâce devant toi, nous deviendrons des instruments que toi tu vas utiliser. Au nom de Jésus-Christ. Si nous trouvons grâce devant toi, nous dirons comme l'apôtre Paul, qui avait dit dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4, je connais un homme qui fit ravir jusqu'au troisième ciel. Il fait enlever dans les paradis et qu'il a entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Seigneur notre Dieu, il y avait la grâce dans la vie de l'apôtre Paul. Il pouvait prophétiser. Il pouvait voir des choses invisibles. Si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, c'est là nous verrons des choses gratuites que le Dieu va nous donner. Des choses imméritées. Parce que la grâce de Dieu qui fait que devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant nos combats, il intervient facilement. Là où il y a la grâce de Dieu, c'est là où se présente aussi la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Là où il y a la grâce de Dieu, tout ce qui était mort doit être ressuscité. Parce que ce jour-là, la grâce de Dieu s'est manifestée sur la croix. On a vu la puissance de la résurrection. Car Christ avait dit, je remets mon esprit entre tes mains, Père. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Seigneur notre Dieu, que ta grâce intervienne, que ta grâce manifeste ta puissance, que la grâce de Dieu, nous voulons vivre ça. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous serons enrichis. Ce n'est pas ta grâce, quand nous contemplons encore l'œuvre de la croix, comment tu étais devenu pauvre. Il va nous apporter la richesse spirituelle. Il va nous apporter la richesse matérielle par ta grâce, par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. C'est ta grâce, Père, tout ce qui peut nous sauver. C'est ta grâce qui peut intervenir en enlevant l'iniquité dedans de nous, en nous façonnant, en nous taillant. Seigneur notre Dieu,
Parce que quand nous regardons la Bible, l'apôtre Jacques dit que nous bronchons de plusieurs manières. En bronchant de plusieurs manières, si nous avons trouvé grâce devant toi, tu vas nous épargner de la chute. Tu feras que nous ne puissions pas tomber. Nous ne puissions pas tomber. Même si nous arrivons prêts à tomber, ta grâce va intervenir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore les critiques qui nous disent, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Et l'apôtre Jacques pouvait dire, nous bronchons de plusieurs manières. Si nous allons trouver grâce devant toi, notre Dieu, tu vas nous épargner de la chute. Tu ne vas pas permettre, Seigneur, que nous soyons, même s'il y a la tentation, tu vas nous donner la force à pouvoir échapper à cette tentation. Seigneur, viens par ta puissance, que nous puissions trouver grâce devant toi, surtout les temps que nous vivons. Un temps difficile, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'esprit de gloire, l'esprit de grâce, tu vas implorer la grâce du Seigneur. Parce que la grâce du Seigneur vient avec le salut, vient avec la délivrance. Quand vous regardez le temps que nous vivons, avant les péchés, les gens pouvaient faire des heures, vous pouvez aller chercher à gauche, à droite, là ils vont pécher, dans l'impudicité, dans la sexualité. Aujourd'hui, on nous a inondés à l'Internet avec des images des hommes et des femmes nus. Même si toi, tu n'as pas envie de voir ça, tu cherchais autre chose dans YouTube, on t'envoie l'image, c'est quelque chose qui frappe aux yeux, on introduit des démons dans ta vie. C'est pour dire que le péché a pu pénétrer nos maisons. Le péché se trouve dans nos téléphones. Le péché se trouve dans les réseaux sociaux. Qui peut nous délivrer face à cette séduction, face à cette tentation, si ce n'est que la grâce de Dieu puisse intervenir. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible nous dit aucune tentation qui n'est humaine, qui peut venir. Dieu qui est fidèle ne laissera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais par la tentation, il va préparer un moyen pour que nous puissions en sortir. Seigneur notre Dieu, tu as dit nous devons prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur notre Dieu, tu nous as demandé de veiller, de prier. Si ta grâce est encore sur nous, Père Tout-Puissant, nous allons veiller, nous allons prier. Tu vas augmenter nos vies de prière. Et le livre de Matthieu, 26, verset 41, qui dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tout en étant dans la chair, nous savons que la chair n'a pas encore reçu la rédemption. Nous attendons encore la rédemption de notre corps. La rédemption, c'est nos esprits qui ont vécu ça, qui vivent ça. C'est pourquoi Christ se trouve en nous, dans nos esprits. Nos vies sont cachées en Jésus dans les célestes. Mais le corps vit encore sur la terre. Le corps de la faiblesse. On a besoin du Saint-Esprit pour nous rendre forts dans cette faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand toi tu dis que la chair est faible, nous reconnaissons aussi notre faiblesse. Mais si nous trouvons grâce devant toi, tu vas nous rendre forts au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va nous aider dans notre faiblesse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les tentations de ce monde opèrent dans des réseaux sociaux, opèrent dans nos téléphones, comment ces tentations ont détruit beaucoup de familles, ont détruit beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup sont tentés au contact avec les démons. Ce n'est seule ta grâce qui peut intervenir pour libérer, pour ouvrir les yeux à tes enfants. Qu'ils sachent que l'ennemi a pu pénétrer leur maison. L'ennemi opère encore
dans des téléphones, dans des réseaux sociaux, où il est tenté de faire un travail dans la vie de nos enfants, où il y a des films pornographiques, où il y a des images de la mondanité. C'est toi notre Dieu qui peut venir. C'est le Saint-Esprit qui fait faire que les enfants ne tombent pas dans la tentation. Toi, tu as dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation qui vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons la tentation de ce temps de la fin, l'Écriture nous dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il y a des tentations, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons le peuple d'Israël dans le désert, il y avait la tentation, il y avait la révolte. Tout ça, Père Tout-Puissant, a fait que beaucoup d'entre eux étaient morts dans le désert. Ils n'ont pas pu pénétrer le pays de Canaan à cause des tentations, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde, accorde-nous la patience à pouvoir supporter n'importe quelle tentation. Car l'Écriture nous dit, dans Jacques chapitre 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur, par ta grâce, viens par ta puissance, que nous puissions garder ta parole, que nous puissions garder la parole de la persévérance. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'aide de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Seigneur, viens par ta grâce. Nous implorons ta grâce. C'est ta grâce qui peut nous épargner des péchés. C'est ta grâce qui peut nous épargner de la rébellion. C'est ta grâce qui peut nous épargner de la convoitise de la chair et des yeux. C'est ta grâce qui peut nous épargner de la mort subite, de la mort en esprit. L'Écriture nous dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est en vivant les effets de la grâce, nous verrons la main de Dieu puissante agir. Nous verrons la manifestation de Dieu agir. Nous verrons le pardon de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, dans Romains 5, verset 20, là où le péché abonde, la grâce surabonde au nom de Jésus-Christ. L'Écriture ajoute encore, dans Tite 3, verset 7, nous sommes justifiés par sa grâce au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans Acte 15, verset 11, nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume 23, verset 6, la grâce et le bonheur doivent m'accompagner tous les jours de ma vie, avait dit David. Que nous aussi, Père Tout-Puissant, que ta grâce puisse nous accompagner, que le bonheur puisse nous accompagner, que la grâce de Dieu soit comme un bouclier au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre des Psaumes, chapitre 5, verset 13, Dieu entoure l'Égypte de sa grâce comme d'un bouclier. Entoure ma femme de ta grâce comme un bouclier. Entoure mon mari de ta grâce comme un bouclier. Entoure tes saints de ta grâce comme un bouclier. Entoure les enfants de nos enfants par ta grâce comme un bouclier. Entoure les frères et les sœurs dans le Seigneur. Entoure les saints par ta grâce. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ces jours-là, l'Écriture nous dit dans le livre de Actes 13,
verset 43. Paul et Barnabas exhortèrent l'ensemble à rester attachés à la grâce de Dieu. Seigneur, si nous sommes attachés à la grâce de Dieu, nous verrons la miséricorde de Dieu. Seigneur notre Dieu, dans Acte 14, verset 26, nous les serviteurs de Dieu, nous devons être attachés ou recommandés à la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu Père Tout-Puissant, les temps que nous vivons, c'est des temps difficiles. Nous serons rejetés sans la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, le livre d'Hébreux 12, verset 15 dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble, que plusieurs n'en soient infectés. Seigneur notre Dieu, que je ne me prive pas de la grâce de Dieu, que tes enfants ne se privent pas ne se privent pas de la grâce de Dieu, que tes saints ne se privent pas de la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons encore le livre de 2 Corinthiens 6, verset 1, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, en marchant dans la dissolution, en marchant dans les péchés. Parce que quand nous regardons nos vies, il y a beaucoup de gens qui se trompent encore en rapport avec la grâce. Ils croient que comme nous sommes sous la grâce, on peut marcher n'importe comment. Alors que la grâce de Dieu ne permet pas que nous marchions dans la dissolution, dans les péchés. Et si nous avons trouvé grâce devant notre Dieu, il va nous délivrer de tout péché qui nous environne facilement. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons les livres de Jude, où l'Écriture nous dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dérèglement, qui renie notre seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous réfutons les contradicteurs, que nous réfutons les séducteurs, que nous ayons des yeux à voir, Père Tout-Puissant, comment est-ce que les gens changent la grâce de Dieu en dérèglement. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, quand nous regardons encore le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, où l'Écriture nous dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous demandes la croissance spirituelle dans la grâce. Si nous devons croître dans la grâce, Père Tout-Puissant, c'est là que nous allons connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour croître dans la grâce, c'est toi seul Dieu, notre Dieu, qui peut venir nous faire croître. Parce que quand il y a des gens qui marchent encore dans la chair, qui ne comprennent pas la grâce de Dieu est source de salut. Et la grâce de Dieu nous impose à avoir la crainte de Dieu. Mets, Père Tout-Puissant, ta crainte dedans de nous. Que l'esprit de crainte se manifeste dans nos vies. Que l'esprit de gloire puisse agir. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces jours-là, comment l'apôtre Paul, dans l'écriture des Éphésiens, le chapitre 2, il pouvait dire au verset 5 et au verset 7, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est notre Dieu. Nous voulons voir l'infinie richesse de ta grâce. Parce que quand on parle de la grâce qui est infinie, dans la grâce, il y a beaucoup de choses. Dans la grâce, il y a la délivrance. Dans la grâce, il y a le salut. Dans la grâce, il y a des bénédictions matérielles. Il y a des bénédictions spirituelles. Dans la grâce, il y a la crainte de Dieu. Sème ta crainte au-dedans de nous. Que nous puissions fuir les péchés au nom de Jésus-Christ. Devant la manipulation des puissants des ténèbres.
devant la malédiction des esprits méchants. C'est ta grâce qui peut nous sauver. C'est ta grâce qui peut nous épargner de beaucoup de choses. Ce n'est notre Dieu. L'Écriture nous dit encore, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 10, chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions par sa grâce, par sa miséricorde. Ce n'est notre Dieu. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Nous voulons vivre la main de Dieu puissante agir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, jusque-là, on vient de prier seulement sur l'esprit de gloire et l'esprit de grâce. Maintenant, tu vas entrer dans ce qu'on appelle l'esprit de force. Parce que l'esprit de force, c'est là où Dieu te donne la capacité. C'est là où Dieu te rend fort. C'est là où Dieu se manifeste à une dimension où tu n'es plus faible. Dieu renouvelle ta force. Et à travers cette force, tu deviens comme quelqu'un qui va commencer à vaincre même l'ennemi, même les puissants des ténèbres, même tout ce qui vient au-devant de toi, cherchant à te faire terrasser. Tu deviens fort, tu deviens puissant. Demande, implore à Dieu l'esprit de force, car tu as besoin de cet esprit de force. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant. On a besoin de ta force. On a besoin de l'esprit de force. Sans l'esprit de force, l'ennemi aura le dessus sur nous. Parce que les combats que nous avons aujourd'hui, nous luttons contre les principautés. Nous luttons contre les autorités. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre les esprits de séduction. Nous luttons contre la puissance de la rébellion. Nous luttons contre les esprits d'égarement. Nous luttons contre les esprits d'incrédulité. Nous luttons contre les esprits familiers. Nous luttons contre les géants de ce monde de ténèbres. Nous luttons contre des femmes et des maris-esprits. Nous luttons contre l'esprit de la sorcellerie. Seigneur, augmente-nous la force spirituelle. Parce que s'il n'y a pas la force spirituelle, nous allons tomber devant ces puissants des ténèbres. Ils vont nous terrasser. Ils vont monter sur nous. Seigneur notre Dieu, quand tu nous accordes la force spirituelle, c'est là que nous menaçons la force de l'oppresseur. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. À travers l'esprit de force, c'est là que nous avons la capacité spirituelle à pouvoir frapper, à pouvoir marcher, à pouvoir prendre la fuite, à pouvoir s'envoler dans les airs comme les aigles. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'ennemi est de nous maîtriser parce qu'il n'y a pas la force spirituelle au-dedans de nous. L'ennemi est de nous inciter, de nous hypnotiser, de nous contrôler, de nous diriger. Seigneur notre Dieu, à travers des forces occultes, nous demandons la force spirituelle à pouvoir résister au diable. Il va prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Nous demandons la force spirituelle pour refuser que l'ennemi occupe nos âmes, nos esprits, nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre des Actes 17, verset 28, en Jésus-Christ, nous avons les mouvements. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons l'être. Seigneur notre Dieu, les livres d'Ésaïe 40, verset 28 à 31. Tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu augmentes la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles.
Il court, il marche, ne se fatigue point. Seigneur notre Dieu, on a besoin de la force spirituelle. Sans la force spirituelle, Père Tout-Puissant, avec les armes que l'ennemi est en train d'utiliser, ces armes finiront par nous terrasser. Mais si nous sommes forts et qu'il nous a accordé la force spirituelle, nous allons rendre nul et sans effet tout ce que l'ennemi est tenté de faire. Seigneur, que le Saint-Esprit nous fait porter des armes spirituelles, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les pressions, les puissances des ténèbres. On a besoin, Père Tout-Puissant, des armes du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes attaqués par des forces de mal qui veulent apporter le chaos dans nos vies, qui veulent apporter la misère, qui veulent apporter les échecs dans nos vies, qui viennent nous visiter par de différentes maladies, qui veulent apporter la mort. Seigneur, viens avec la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Viens avec la puissance de la résurrection. Seigneur notre Dieu, que les enfants de Dieu se trouvent dans des situations difficiles, se trouvent avec la mort, se trouvent avec la mort au-dedans d'eux. Seigneur, la puissance de la résurrection puisse agir au nom de Jésus-Christ. Quand la puissance de la résurrection se présente, ça porte la vie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est toi qui es la résurrection. On a besoin de la puissance de la résurrection. Parce que la puissance de la résurrection nous fait sortir du tombeau, nous fait sortir de la mort, nous allons nous accorder la vie au nom de Jésus-Christ. Si nous avons la force spirituelle, on aura la capacité à pouvoir courir. Parce que l'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27 à 27, je cours non pas à l'aventure, non comme battant l'air, je traite directement mon corps, parce qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté. Seigneur notre Dieu, donne-nous la capacité à pouvoir courir au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité à pouvoir marcher. Combien de fois, Seigneur notre Dieu, nous nous voyons dans nos songes hypnotisés, paralysés. Nous nous voyons dans nos songes maîtrisés par les puissants des ténèbres. On n'arrive pas à bouger. Ils introduisent de mauvaises choses. Ils nous manipulent. Donne-nous la capacité à pouvoir résister au diable dans nos songes. Quand ils viennent avec l'hypnose, nous avons la force de Dieu. Nos âmes vont commencer à se réveiller, à courir, à échapper. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans les luttes que nous avons, dans les combats que nous avons, on a besoin de cette capacité spirituelle. Parce qu'à travers la force spirituelle, toi qui es notre force, toi qui es notre bouclier, quand nous avons la force spirituelle, nous allons terrasser les puissants des ténèbres. Nous allons neutraliser des esprits venant comme femmes et maris de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous avons la force spirituelle, nous allons vivre avec la puissance de la résurrection. L'ennemi qui nous attaque, l'ennemi qui nous détruit, il sera terrassé. Nous voyons la force qu'avait Samson. Il pouvait frapper 1000 personnes à la fois. La force qui était à Samson, où quand les ennemis venaient nombreux, avec cette force-là, il pouvait terrasser, il pouvait menacer, il pouvait déchirer les lions. Ce n'est pas ta puissance. Il y a des lions démoniaques qui viennent nous combattre. Il y a des crocodiles démoniaques qui viennent monter sur nous. Accorde-nous la force spirituelle. Accorde-nous la force spirituelle à pouvoir déchirer, à pouvoir résister, à pouvoir se débarrasser des crocodiles qui représentent le diable. Dans la Bible, il y a les crocodiles qui représentent Dieu. Il y a les crocodiles aussi d'Ézéchiel 32 qui représentent le diable. Et quand le diable vient comme un crocodile, c'est Dieu qui a la capacité de le terrasser. C'est là perdu dans ces combats.
quand il nous apporte la force spirituelle, nous verrons notre Dieu qui va combattre pour nous. Parce qu'avec notre Dieu, il va terrasser les esprits méchants. Il va neutraliser, il va envoyer ses anges qui vont faire un travail dans nos combats. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, tu vas te manifester. Quand nos ennemis nous traitent avec violence, quand l'ennemi vient nous oppresser, nous outrager, quand l'ennemi méprise ton saint nom, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toi qui avais fendu la mer par ta puissance, tu avais brisé les têtes des monstres sur les eaux. C'est l'option 74, verset 13. Au verset 14, tu avais écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. C'est notre Dieu. Face à ces esprits méchants qui viennent comme état de crocodiles, qui viennent comme état de monstres, c'est toi, avec ta puissance, avec ta force, avec le nom de Jésus-Christ, il va nous apporter la délivrance qui fera que les monstres soient brisés. Selon cette écriture, il va écraser la tête du crocodile. Selon cette écriture, Seigneur notre Dieu, accorde-nous la force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous demandons toujours l'esprit de force parce que tu as besoin de toi, de ça. Quand tu regardes dans la Bible, le Seigneur nous a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Marcher, c'est piétiner. Marcher, c'est écraser. Marcher, tu dois avoir les ailes de l'évangile. Ces ailes-là de l'évangile qui sont comme des souliers, qui sont comme des sandales. Dans le cas contraire, ces serpents-là vont te piquer. Demande à ton Dieu que tu puisses avoir la capacité d'écraser, de marcher sur les pieds de l'ennemi, de piétiner les forces du diable. Tu puisses avoir la capacité à ouvrir. Quand tu ouvres, personne ne va fermer. Quand tu fermes, personne ne va ouvrir. La capacité à pouvoir s'aimer et arracher. Cette capacité-là spirituelle, que Dieu te donne ça. La capacité à pouvoir saisir et retenir. Parce qu'Apocalypse 3, verset 11 dit, retiens ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Demande à ton Dieu cette capacité-là. Si tu as quelque chose entre tes mains, que personne ne puisse te confisquer ça. Que personne ne puisse confisquer l'argent. Parce que nous sommes bien d'abord spirituellement. Spirituellement, tu as des bénédictions matérielles. Spirituellement, tu as l'argent. Spirituellement, tu as beaucoup de choses. Tu as ton mariage. Tu as tes enfants. On peut te confisquer tout ça spirituellement. Mais l'Éternel te donne la capacité de pouvoir retenir afin que personne ne prenne ta couronne. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Toi, celle qui nous donne la force spirituelle, la force à pouvoir vaincre l'ennemi. Dans les combats que nous avons contre les puissants des ténèbres, on a besoin de l'esprit de force. La force qui était dans Samson. On a besoin de ça. La force que le Seigneur nous a donnée quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il a dit dans Luc 10, verset 19, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est tout puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité à pouvoir piétiner, à pouvoir écraser, à pouvoir monter sur les structures démoniaques. Seigneur notre Dieu, parce que dans ces combats, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations et les principautés. Accorde-nous la force spirituelle à pouvoir lutter, à pouvoir combattre, à pouvoir frapper au nom de Jésus-Christ, à pouvoir échapper entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la capacité. Si nous ouvrons, personne ne pourra fermer au nom de Jésus-Christ. Si nous fermons, personne ne pourra ouvrir au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, tu nous as accordé, tu nous as donné nos femmes, nos maris, nos enfants. Tu nous as accordé les biens matériels. Tu nous as accordé ta parole. Quand l'Écriture de Apocalypse 3, verset 11 dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne qui est un enseignement que le Seigneur nous a donné. La couronne qui est l'instruction que nous avons. Parce que le livre des Proverbes 1, 7 à 8 dit, mon fils, garde l'enseignement de ta mère, l'instruction de ton père. Ça sera une couronne pour ta vie. La couronne que tu nous as donnée, c'est l'enseignement que nous gardons. Que nous ayons cet enseignement. Parce que sans le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous allons manquer de l'huile. Nous finirons par rater l'enlèvement. Que nous gardons la crainte de Dieu. L'ennemi est en train de combattre la crainte de Dieu dans nos vies. Il veut nous rendre vils. Il veut nous rendre inutiles. Seigneur, viens par ta grâce. Que la parole de Dieu que nous retenons, que personne ne nous prenne ça. Que l'huile d'onction, qui est l'enseignement que Dieu nous a donné, que personne ne nous confisque ça. Tu nous as donné des enfants, des femmes, des maris. Tu nous as donné, Père Tout-Puissant, des petits-enfants. Viens par ta puissance, par ta force, par ta puissance. Seigneur notre Dieu, garde les maris de nos enfants. Garde nos enfants, Père Tout-Puissant. Que l'ennemi ne puisse pas confisquer l'une de tes brebis. Nous avons aussi tes enfants, Père Tout-Puissant, que tu as placés dans nos assemblées. Ils doivent être gardés aussi, Père Tout-Puissant, par ta parole et à travers nos prières aussi. Nous devons intercéder pour eux, afin que l'ennemi ne puisse pas venir confisquer l'un des Pères Tout-Puissants. S'il y a quelqu'un parmi les enfants de nous prions ensemble, à qui l'ennemi a programmé la mort, Seigneur, je me lève contre cet esprit de mort. Je menace, je chasse ça. Au nom de Jésus-Christ. Là où la mort s'est présentée, je n'ai que la puissance de la résurrection, la vie pénètre. Parce que la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie, le mouvement et l'être. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Là où les peuples sont réclamés, là où les enfants sont réclamés, là où les saints sont réclamés. Quand David disait, quand j'ai pété le brebis de mon père, et qu'un ours ou un lion se présentait, et il volait, il prenait une brebis, je poursuivais l'ours, je poursuivais le lion, et s'il se tenait devant moi, je déchirais cet ours, je déchirais ce lion, j'ai arraché la brebis entre ses dents. Ce n'est combien de tes enfants avec qui nous prions ensemble, ils sont déjà dans des bouches du lion, ils sont déjà sous les pattes de l'ours. Viens, Père, toi, par ta puissance, par ta parole, viens les arracher de la bouche du lion, viens les arracher de la patte de l'ours. C'est nous savons que David avait dit ce jour-là, et si l'ours s'est dressé contre moi ou le lion, en utilisant ses dents, en utilisant ses griffes, le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion, des dents de l'ours, des dents de l'ours et des griffes, des dents du lion et des griffes. Il va me délivrer aussi devant Goliath. Seigneur notre Dieu, regarde tes enfants se retrouvant devant la mort, se trouvant devant la gueule du lion, se trouvant devant la patte de l'ours. Toi qui es le véritable David, qui peut arracher ses brebis, là où on a apporté la mort, là où on a amené la désolation, par ta puissance, par ta force, Seigneur, viens nous arracher de la main de l'ours, viens nous arracher de la main du lion, que nous ayons la capacité pour déchirer ces lions démoniaques au nom de Jésus-Christ.
Combien Père Tout-Puissant, quand toi tu nous bénis avec l'argent et qu'on n'a pas encore vu ça, mais l'ennemi se présente déjà sur le plan spirituel, cherchant à nous confisquer cet argent. Seigneur, viens par ta puissance. Donne-nous la capacité à pouvoir saisir, à pouvoir retenir, afin qu'on puisse nous confisquer cet argent. Au nom de Jésus-Christ. Épargne-nous des erreurs. Épargne-nous de la chute. Épargne-nous des péchés qui donnent la permission au diable afin de nous confisquer ce qu'on a. Tu dis, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Seigneur notre Dieu, je remets entre tes saintes, ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants, mes gendres. Je remets entre des saintes mains tous les saints avec qui nous prions ensemble, les enfants des enfants de Dieu. Je remets nos frères et sœurs entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, que personne ne puisse les arracher de nos mains, au nom de Jésus-Christ. Que personne ne puisse les arracher, même si la mort s'est présentée. Nous savons qu'en Égypte, quand la mort s'est présentée, chaque maison, il y avait un signe du sang. L'homme de la mort devait passer dessus. Ce ne vient par ta puissance, par ta force, pour manifester ta puissance, ta force, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Manifeste-toi dans la force spirituelle, car on a besoin de cette force spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la force de vaincre. Quand l'ennemi est tenté de nous condamner à mort, quand l'ennemi vient avec la condamnation de la mort, que la puissance de la vie se manifeste là où il y a la mort, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente avec la condamnation des prisons des ténèbres, nous suspendons ces prisons, ces condamnations d'emprisonnement au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente avec la condamnation de la maladie, nous suspendons cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente avec la condamnation de la pauvreté, nous suspendons cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente et que nos sœurs et frères ne puissent pas se marier, nous suspendons cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi a placé une condamnation qu'à chaque fois une sœur sera enceinte, qu'il puisse mettre, qu'il puisse rater cet enfant par les avortements. C'est nous condamnons cet esprit d'avortement au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente et que l'homme ou la femme puisse perdre son homme ou son mari ou sa femme, Seigneur, nous condamnons l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Quand cet esprit se présente avec des mains trouées et que tout ce que nous touchons, que ça puisse se perdre, Seigneur, nous condamnons cet esprit de mains trouées au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente, nous condamnons à la mort, que la puissance de la résurrection se présente au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi a établi des ordonnances, des actes pour nous condamner dans des difficultés, que le Saint-Esprit se présente pour briser le joug de la mort au nom de Jésus-Christ. Chaque jour qu'on a placé sur nous, ce jour puisse être brisé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, rempli de ta puissance. Que l'esprit de gloire soit fondé dans nous, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de grâce puisse nous accompagner, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de force, que nous puissions vivre la force du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que là où il y a l'esprit de force, là où il y a l'esprit de gloire, là où il y a l'esprit de grâce, nous verrons la main de Dieu puissante agir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.